Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle à l'aide de la formule de Pythagore. Donc ici, on te donne un triangle ABC qui est parfaitement défini par la longueur de ses trois côtés. Et on voudrait donc vérifier si ce triangle est rectangle ou pas. Alors j'ai déjà donné la réponse dans mon introduction. Évidemment, là, ici, on va prouver qu'il n'est pas rectangle. Si jamais tu voudrais voir comment travailler avec Pythagore sur un exemple où le triangle est rectangle, je t'invite à cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo qui t'explique cela tout en détail. On rappelle déjà la formule de Pythagore, puisque c'est avec elle qu'on va travailler. Cette formule de Pythagore, elle te dit que, eh bien, quand tu prends le carré de l'hypoténuse, ce carré d'hypoténuse doit être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ici? Déjà, quelle pourrait être l'hypoténuse dans ce cas précis? C'est pas dit. Ici, bon, ça crève les yeux parce que j'ai déjà dessiné le triangle en position d'un triangle rectangle, mais tu peux très bien avoir l'énoncé à partir d'un texte. Eh bien, c'est simple. S'il y a hypoténuse, l'hypoténuse est forcément le plus grand des trois côtés. Donc, s'il y a hypoténuse, l'hypoténuse ne peut que être 15, BC. Autrement dit, si le triangle est rectangle, il ne peut être rectangle qu'en A, puisque l'angle droit est toujours opposé à l'hypoténuse. Donc, dans ma formule, pour appliquer Pythagore, eh bien, je vais être amené, dans un premier temps, à calculer le carré de l'hypoténuse tout seul, c'est-à-dire 15 au carré tout seul. On va déjà l'écrire. D'une part, eh bien, BC au carré égale. Et on va calculer ceci tout seul dans son coin. D'autre part, eh bien, on va maintenant vérifier si le carré de l'hypoténuse est bien égal ou pas à la somme des carrés des deux autres côtés, comme nous le dit la formule de Pythagore. Donc, on va calculer le carré de AB plus le carré de AC. Donc, d'autre part, alors AB au carré plus AC au carré égale. Voilà. Si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, le triangle est rectangle. Dans le cas contraire, eh bien, l'égalité de Pythagore ne sera pas vérifiée et on dira que le triangle n'est pas rectangle. Calculons. BC au carré. Donc BC au carré, BC vaut 15, 15 au carré égale 15 au carré. 15 au carré, c'est 15 fois 15, non pas 15 fois 2. 15 fois 15 fait 225. Voilà, j'ai déjà BC au carré. On va faire de même maintenant avec les deux autres côtés. AB au carré. AB vaut 12, donc 12 au carré. Plus AC au carré. AC vaut 7, 7 au carré. Ceci donne, alors 12 au carré fait 144, 7 au carré fait 49. J'additionne 144 et 49 et je trouve 193. Eh bien ici, j'ai 225 pour BC au carré, j'ai 193 pour AB au carré plus AC au carré. La formule de Pythagore n'est pas vérifiée. D'ailleurs, elle n'est vraiment pas vérifiée parce que 225, c'est quand même assez éloigné de 193, ce qui veut dire que tu pourrais essayer de le faire. Si je trace ce triangle en vraie grandeur, ce n'est pas le cas ici, j'aurais quelque chose qui ne ressemble vraiment pas à un triangle rectangle. Si jamais, ici, on avait trouvé par exemple 224, alors là, ça peut être bluffant et on peut trouver une construction qui nous mène quasi à un triangle rectangle, même si ça n'en est pas un, mais en tout cas là, vraiment pas. On va l'écrire. Donc, BC au carré n'est pas égal, j'ai mis ici le symbole différent, à AB au carré plus AC au carré. Donc, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et on doit le dire. Et si elle n'est pas vérifiée, comme je l'ai dit avant, eh bien, notre triangle ABC n'est pas rectangle. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, et donc le triangle ABC n'est pas rectangle. Cette séquence est terminée.